اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Nous tous on sait que quand on fait quelque chose, pour qu'elle soit acceptée, il faut deux conditions. Quand on fait un acte ou une adoration, pour qu'elle soit acceptée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux conditions. Vous connaissez tous les deux conditions. La première, il faut la sincérité. Que ça soit pour Allah. Si c'est pour une autre personne, si c'est pas pour Allah, c'est pas accepté. Et la deuxième condition, c'est quoi? Que ça soit d'après la législation. D'après le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne peut pas inventer des choses de nos têtes et adorer Allah Azza wa Jal. Donc, il faut quoi? Deux choses. Sincérité et suivi. Sincérité et suivi. Sinon, ce n'est pas accepté. Et cette règle, comme quoi aucune adoration n'est acceptée s'il n'y a pas sincérité et suivi du prophète alayhi salam, elle se trouve dans ce verset de Sourate Al-Kahf qu'on est en train de lire. Lorsqu'il a dit à la fin, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, espère le rencontrer, donc si j'espère le rencontrer, c'est que, alhamdoulilah, je suis content, parce que les kuffars n'espèrent pas le rencontrer. Donc quiconque espère le rencontrer, alors qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun ordre à son Seigneur. Voilà les deux conditions. On a dit quoi? Sincérité et suivi. Il a dit qu'il fasse de bonnes actions. L'action, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'il y ait en elle le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute action où il n'y a pas le suivi du prophète, c'est une bid'a, c'est un égarement et c'est rejeté. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Ça, c'est quoi? C'est la conformité à la sunna. C'est la sincérité. Et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc, les deux conditions, sincérité et conformité à la sunna, se trouvent dans ce verset. Sauf que, dans ce verset, il a commencé par conformité à la sunna et sincérité. Donc, je peux être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et mes œuvres sont rejetées s'il n'y a pas la conformité de la sunna. Et je peux suivre, je peux faire des actes conformes à la sunna et ils sont rejetés. Pourquoi? Il n'y a pas la sincérité. Il n'y a pas la sincérité. C'est-à-dire, dit Ibn al-Qayyim, après avoir cité le verset sur Sourate Al-Kahf, c'est-à-dire que de la même manière qu'il est une divinité unique et qu'il n'y a pas de réelle divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, l'adoration ne doit être vouée qu'à lui seul. Ainsi, puisqu'il s'est singularisé par la divinité, il doit être spécifié dans la servitude. L'œuvre pieuse, quelle est l'œuvre pieuse? Est celle qui est dénuée d'ostentation. Et elle est délimitée par la sunna. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu invoquait Allah Azza wa Jal en disant: Ô Allah, fais que toutes mes œuvres soient pieuses, qu'elles te soient vouées exclusivement et n'en accorde rien à personne. Voir Zuhd, page 118. Que disait Omar ibn Khattab dans ses doigts? Ô Allah, fais que toutes mes œuvres soient pieuses, qu'elles te soient exclusivement vouées et n'en accorde rien à personne. Donc les deux conditions, qu'elles soient pieuses, c'est la conformité à la sunna, qu'elles te soient vouées, c'est la sincérité. Ce polythéisme dont l'adoration annule la récompense de l'œuvre peut susciter un châtiment s'il s'agit d'un acte obligatoire et ramène celui qui le commet au rang de celui qui n'a pas accompli l'acte. Ainsi, il est châtié pour avoir délaissé un commandement, car Allah a ordonné qu'on lui voue une adoration exclusive. Ainsi, il dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sourate Al-Bayyinah, verset numéro 5. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah Azza wa Jal, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture.
Et voilà la religion de droiture.